Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le fameux petit tuto nail art spécial effet marbre. Donc pour réaliser l'effet marbre, alors on va avoir besoin de deux couleurs. Donc en général on prend du blanc et du noir, mais pour une fois j'ai décidé de changer un peu. Donc je vais prendre du blanc toujours pour la base et j'ai pris donc ce petit nude rosé pour refaire l'effet marbré. Ensuite, on va avoir besoin aussi d'un petit bâtonnet comme ceci. Donc si vous en avez plusieurs, prenez celui qui a le bout le plus fin. C'est plus simple pour travailler. Ensuite, bien sûr, on va avoir besoin de cleaner dégraissant. Un petit récipient où on pourra le mettre en petite quantité. Donc bon, là j'ai pris un bouchon de gourde, mais si vous avez un autre petit récipient, tant que ça fait l'affaire, ça va. Et aussi donc une finition. Donc là je suis à l'étape juste après la construction et la mise en forme de la construction. Donc hop, j'enlève bien toutes les poussières. Et donc dans un premier temps, on va donc prendre la couleur que l'on va mettre en fait à la base de l'ongle. En général on prend du blanc ou même du noir. Donc là je prends du blanc. Donc on va l'appliquer, hop, voilà. Donc si vous voulez faire sur tous les ongles, vous l'appliquez sur tous les ongles. Mais si vous ne voulez le faire que sur un ongle, comme je le fais actuellement, hop, vous pouvez l'appliquer donc sur seulement un ongle. Hop, voilà. Donc si nécessaire, vous mettez 1 à 2 couches en fonction de la couvrance de celui-ci. Et bien sûr, entre les couches, n'hésitez pas à catalyser et surtout retenez bien qu'il vaut mieux 2 fines couches plutôt qu'une grosse couche. Donc après avoir bien catalysé la couleur, on va la dégraisser. Hop. Donc pour cela, dégraissant sur un petit carré. Hop. Donc si c'est bien catalysé, le gel ne bouge pas, il n'y a pas de souci, ça ne va pas s'enlever. Hop, voilà. Et maintenant, on va verser un tout petit peu de cleaner dans le récipient. Hop, voilà. Et on va donc prendre la deuxième couleur qui va servir donc à faire l'effet. Donc à cette étape, quand l'ongle est dégraissé et que vous avez préparé donc le cleaner dans un petit récipient, vous prenez votre deuxième couleur. Alors, donc si c'est un pot ou un vernis permanent, ce sera le même procédé. Vous allez prendre votre petit bâtonnet. Donc vous prenez le côté que vous voulez en fonction de si vous voulez des gros traits ou des fins traits tout simplement. Donc alors pour les couleurs en gel c'est simple, vous trempez, voilà. Donc là pour le semi-permanent c'est un petit peu différent, voilà. Moi, je récupère directement sur le pinceau et ensuite je viens faire des traits plus ou moins gros, voilà. Hop. Un peu partout là où j'ai envie qu'il y ait mon petit effet marqué. Passez cette étape où vous avez placé vos petits traits, vous prenez un pinceau propre et vous venez récupérer du cleaner dans le petit récipient. Et vous le passez en fait légèrement sur le gel, enfin sur la couleur que vous avez placée pour pouvoir en fait le diluer pour pouvoir donner cet effet marbre. Donc une fois que vous avez dilué comme vous le voulez, donc là je pense que ça va, ça me plaît bien. Hop. Vous passez ça directement sous la lampe. Après vous pouvez faire plus ou moins de traits, plus ou moins épais, tout dépend vraiment du rendu que vous voulez avoir si vous voulez. Une fois que vous avez bien catalysé le gel, on passe donc à la finition. Donc il faut une finition mate, c'est beaucoup mieux pour un beau rendu. Hop. Donc voilà, on applique la finition comme d'habitude, ça ne change pas.
et ensuite on catalyse. Donc une fois que vous avez bien catalysé la finition, on va venir la dégraisser. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Vous avez un joli petit marbre. Hop. C'est vraiment la finition mat qui fait tout, quoi. Donc voilà, un petit nail art sympathique et surtout facile à réaliser, que vous pouvez faire donc sur tous vos ongles ou alors sur un seul en guise de décoration comme je l'ai fait aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite clochette pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo. Et si vous avez des idées de tutos que vous aimeriez que je vous montre, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire. Je vous souhaite quant à moi une excellente journée, après-midi ou soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.